de développement, après des années de guerre civile, de népotisme et de mauvaise gestion. L'Algérie est ainsi devenue aujourd'hui un gigantesque chantier. Les projets existent, mais les hommes capables de les mener à bien font défaut. En d'autres termes, la grande majorité des Algériens ne peut participer à l'essor économique de son pays, faute d'avoir reçu une formation adéquate. Un reportage de Rim Matlouti. L'aéroport Ouari Boumedienne, cela faisait 15 ans que les Algériens l'attendaient. 15 ans de chantier interrompus par les séismes, les inondations, les années noires, les dettes du pays. C'est notre premier contact avec l'Algérie, notre première surprise. Achevé depuis quelques mois, il est enfin digne d'un aéroport d'une capitale forte. Alger l'émergente, l'Algérie se reconstruit. Avec 70 milliards de dollars de réserves de change, soit 3 ans d'importation, l'Algérie affiche une santé financière insolente. Le gaz et le pétrole sont les seules richesses conséquentes de ce pays où tout est à bâtir. Hôpitaux, écoles, ponts, voies de communication. 1200 km d'autoroutes d'est en ouest du pays. C'est une des priorités, un des grands chantiers en cours, un des défis du gouvernement. Régulièrement, le ministre des Travaux publics en personne supervise l'avancée des travaux. C'est le deuxième ouvrage le plus important de la section. Nous sommes engagés, non seulement de protéger l'environnement à travers ces infrastructures, mais nous sommes déterminés, engagés à promouvoir l'environnement. Et dans ce cadre que nous avons décidé que ce soit une autoroute verte. Sous l'œil des médias algériens, le ministre affiche son déterminisme. Le message doit passer, les dirigeants ont l'avenir du pays en main. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis rassuré et je suis satisfait de constater que le chantier avance bien. Il est de la responsabilité des entreprises de mener ce projet à sa fin pour qu'on puisse assurer une réussite dans les délais les plus proches. D'ailleurs, j'espère voir les finitions, si Dieu le veut, très bientôt. Le problème n'est pas de lancer des travaux, mais de les achever, de respecter les délais et de trouver les compétences nécessaires. C'est là que le bât blesse. Les experts manquent, les entreprises du bâtiment algériennes ne sont pas capables de se hisser au niveau des projets d'envergure. Pour preuve, depuis des années, Alger est un chantier à ciel ouvert inachevé. Le métro d'Alger, plus personne n'y croit. Il avance à son rythme. En 1980, ils ont installé le chantier là-haut. De 83 à 84, j'étais gardien là-bas. Et aujourd'hui, il en est où le chantier ? Ensuite, le chantier a déménagé dans d'autres quartiers d'Alger. Un chantier de métro, ça bouge. Ça reste pas sur place. Et il sera fini quand ? Bon, il ne reste pas grand-chose à faire. Je crois 2008. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit 2008, c'est tout. 20 ans pour le métro, 1 an pour ces bâtiments. Un délai possible grâce aux Chinois. 13 chantiers sont pris en charge par les Asiatiques. Les ouvriers, même les cuisiniers, sont venus de Chine. Ils ne s'intègrent pas à la population algérienne. Ils sont là pour travailler jour et nuit, vite et bien. Ces bâtiments seront livrés à temps. C'est tout ce qui compte. À quelques mètres des ouvriers asiatiques au travail, Bellecour, un quartier populaire. Dans les rues, on trouve de tout. Chacun gagne sa vie comme il peut. L'Ouahab a essayé de travailler avec les Chinois en vain. Aujourd'hui, comme la plupart des Algériens, il bricole.